C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade, épisode numéro 16. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, je reçois notre collaborateur Steven Desjardins. On va faire un petit voyage dans le temps. On va retourner en 2020 lorsque les sénateurs ont repêché le numéro 18, Timmy Stützle. On va essayer de voir comment on leur ferait aujourd'hui ce repêchage-là avec ce qu'on sait aujourd'hui. Des belles discussions. Un peu plus tard, on vous emmène en fait vers une autre facette du monde du hockey, soit le métier d'arbitre dans la Ligue nationale de hockey, avec quelqu'un qui a plus de 1000 matchs en carrière en tant qu'arbitre, nul autre que Justin Saint-Pierre. Mais pour l'instant, Jean-Philippe Fortin, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Dans le warm-up ce matin, retour des partisans dans le centre Canadian Tire. Ouh. Donc ça va faire du bien pour les joueurs. Donc ils seront plus obligés de jouer devant des gradins vides. Pour les sénateurs, c'est toujours le même constat en ce 16 février 2022. La liste des blessés s'allonge. Donc, en plus de Shane Pinto, Colin White, là, on ajoute, il y a toujours Josh Norris, il y a Drake Batherson, et là, c'est Thomas Chabot, encore Matt Murray. Donc, on est présentement à 8 joueurs sur la liste des blessés. Donc, ça commence à peser lourd là, dans la formation des Sens. C'est quoi ça, un tiers des joueurs, à peu près? C'est pas mal ça. Pas mal un tiers des joueurs qui sont dans les estrades, à swinguer des bobos. Connor Brown a atteint le plateau des 200 points en carrière, donc thumbs up à lui, félicitations, on voulait le mentionner. Jake Sanderson, sa durée aux Jeux Olympiques aurait été de très courte durée. En fait, ça aurait été un match et 18 minutes de temps de jeu avant qu'il se blesse et avant que, au moment que vous allez entendre cet épisode, les Américains soient éliminés du tournoi olympique. Et malheureusement, donc on parle que les Américains ont été éliminés aux Jeux Olympiques. Ben c'est la même chose pour nos Canadiens qui auront baissé pavillon en quart de finale contre les Suédois. Y a-tu juste moi qui trouvais ça vraiment triste de voir Spartacat essayer d'entertainer 500 personnes dans ouais. toute l'aréna? Je l'ai vu hier, la game contre les Blues, j'ai dit, OK, ça doit être pas dur, ça doit être difficile à animer. Écoute, faut qu'il fasse le tour de l'aréna plusieurs fois, là. Ouais. Il pourrait au moins toutes les asseoir dans le même chunk, là, tu sais. Moi aussi, je suis d'accord. Non, ça défait le but d'avoir moins de monde. Ben oui, mais t'as 19 000 piastres dans l'aréna, là. Mais tu peux pas toutes les mettre dans la même section. Ouais, mais au moins alignés ensemble, au moins avec le shotgun à t-shirt, tu sais, t'as pas besoin de te promener. Mais sinon, sur ta lancée, moi, je veux juste mentionner que, bien sûr, si vous êtes à l'aise de le faire, achetez des billets, allez voir votre équipe de hockey. On a une équipe de hockey, puis on veut la garder. Il doit y avoir beaucoup de monde qui ont, tu sais, c'est mon cas, qui ont des billets qui ont acheté puis qui ont été cancellés, qui ont été remboursés. Il va en avoir en masse des games, c'est pas ça qu'il va manquer d'ici la fin de l'année. Fait que c'est un rendez-vous, il va commencer à faire beau en plus. La neige va fondre, ça va être plaisant de rester dehors un peu. Là. Je t'ai coupé dans ta lancée, JP Fox, excuse-moi. Là. Mais ouais, let's go, on se voit là-bas. On se voit là-bas, certain. Liste des blessés, Thomas Chabot blessé, on ne sait pas pour combien de temps à ce jour. Occasion pour Eric Brandstrom de peut-être nous montrer de ce quoi il se chauffe. Vous en pensez quoi de son jeu à date? Ben, un bon exemple, là, la passe qu'il a faite, là, on enregistre là, au lendemain de la game contre les Blues. Puis sur la passe qu'il a faite, pratiquement sur réception qui a mené au but d'Dylan Gambrell. C'est exactement le genre de jeu que, tu sais, des fois, on reproche un peu à Chabot qu'il ralentit le jeu, dans le sens où il va prendre la rondelle, il va regarder ses options, on va dire shoot, non, tasse un peu, fait une passe, cherche le tir-passe, cherche. Brandstrom, ça a été instantané aussitôt qu'il a vu que la rondelle s'en venait. Fait que c'est vraiment une dynamique vraiment différente de un à l'autre, mais qui se complète quand même bien. Fait que de voir Brandstrom, est-ce qu'il est en train de qui disent qu'il se fait exposer pour se faire voir, mais à un moment donné, il faut mettre quelqu'un dans les chaises aussi. Là. Quand Chabot n'est pas là. Moi, je trouve ça, pas que c'est un mal pour un bien, mais quasiment, parce que moi, le prochain mois et demi du nombre de matchs que les sénateurs vont avoir, ça me fait peur. Là. D'après moi, ça va être l'hécatombe. Là. Ça va prendre vraiment une bonne gestion du banc. Puis en plus, il y a déjà beaucoup de blessés. Fait que des joueurs qui rentrent, qui sortent. Je pense que pour Chabot, d'avoir quelques matchs peut-être de repos, c'est peut-être pas mauvais avant ce gros stretch-là. On l'aurait pas voulu, puis on souhaite pas ça.
Mais c'est peut-être pas si mal. Moi, les gars, je fais une parenthèse. Un petit clin d'œil à notre ami Sébastien Matt. À ce jour, j'aimerais faire un rappel du classement dans la Ligue nationale de hockey. Non, attention, ils sont allés chercher l'hamburger. Ah ben oui. Moi, je resterais... je fais attention. Reste tes gardes. Je me permets. La seule chose que j'aimerais que le hamburger vole aux Canadiens, c'est le first overall. Ça, je n'irais pas ça. En dessous des Sénateurs, mais pas trop bas. Parce qu'en ce moment, dans la division Atlantique, on a les Sénateurs d'Ottawa qui ont joué 46 matchs et ont 38 points. Les Canadiens de Montréal sont à 48 matchs. Donc, on remarque que les Sénateurs ont 2 matchs en main et ont accumulé 23 points, bon dernier dans la Ligue nationale de hockey. Si la tendance se maintient, Sam, Matt et sa gang porteront des chandails des Sénateurs lors de l'animation de l'un de leurs émissions vers la fin de la saison. Je m'engage à aller leur porter des chandails moi-même si jamais ils sont dans l'impossibilité de s'en procurer. Voilà. Donc, moi, je me permets. Je suis assez confiant. Et on se souvient tous que durant notre entretien avec lui, il avait dit mot pour mot que le Canadien allait se battre pour une passe en série. Si tu nous écoutes, Sébastien, on te salue. Oh. Acceptes-tu? Ben, je pense que Paris tenu. T'es confiant de ta shot? Ouais, je pense que je fais une bonne affaire avec vous autres, c'est Dans un instant, notre collaborateur Steven Desjardins. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Aujourd'hui, à la mise au jeu, on a décidé de se faire un petit peu de plaisir. On va avoir une belle petite discussion avec notre collaborateur Steven Desjardins sur le repêchage de 2020. Repêchage 2020 qui, on se souviendra, nous aura emmené des gars comme Timmy Stutzle, Jake Sanderson, Ridley Gregg et plus. Fait que nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces gars-là, à ce jour, avec ce qu'on sait, auraient encore été repêchés au même rang? Est-ce que Tim Stutzle aurait été repêché premier, 8e, 2e ronde? C'est ce qu'on va découvrir. Salut Steven, salut JP, salut Pascal. Salut. Yes. Tout le monde est prêt pour l'activité? On est prêt. Alors, comment on va fonctionner? On va commencer au 10e rang. Je vais vous dire qui a été repêché et par qui. Vous allez me dire ce que vous en pensez et selon votre classement personnel à vous, est-ce que ça concorde? Vous êtes prêts? Let's go. C'est bon. On est prêt. Donc, au repêchage de 2020, au 10e rang, les Jets de Winnipeg ont repêché Cole Perfetti. Est-ce que c'est encore votre choix? Pour moi, non. Moi, j'aurais été le 10e. À la place, j'aurais été Alexander Holtz. Le choix des Devils, j'ai écouté quelques-unes de ces parties. Et il était assez impressionnant, je te dirais. Il semblait calme avec la rondelle et tout. C'est sûr, ils sont tous jeunes, hein, cette draft-là encore, donc il faut leur donner le temps, mettons. Mais la manière qu'il jouait, puis dans l'équipe qui est, je crois qu'il montre un gros upside comparativement. C'est Cole Perfetti que t'as dit. C'est lui, il a joué, puis c'était pas... Je sais pas, on dirait qu'il n'a pas sa place dans les Jets. Cole Perfetti, 38 matchs joués, 8 points présentement. Holt, c'est important de le mentionner, a été repêché 7e au total par les Devils du New Jersey. JP, ton 10e choix? Moi, c'est statu quo. J'ai conservé Cole Perfetti au 10e rang. La raison, c'est parce que je vois que Cole Perfetti deviendrait au moins un top 6 avec les Jets de Winnipeg. La ligne de centre à Winnipeg commence à se vieillir avec Mark Scheifele, Paul Stastny. Fait que bonne opportunité là, pour Cole Perfetti de se tailler un poste dans le top 6 éventuellement. Donc moi, je garde le statu quo pour cette sélection des Jets qui ont très bien choisi au 10e rang. Puis pour ma part, j'ai décidé de faire l'exercice d'y aller par une moyenne de points par match. Bon, on le sait, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Ridley Gregg n'a pas joué. Jake Sanderson n'a pas joué. Il y a des défenseurs. C'est ça. On s'amuse. Si vous voulez nous critiquer, critiquez-nous. C'est ça. Pour nous critiquer, envoyez un courriel à lapochebleu@gmail.com. Donc, pour moi, au 10e rang, on y va avec, repêché par les Blue Jackets de Columbus, Igor Shinakov. On se souviendra, lorsqu'il avait été repêché en première ronde par les Blue Jackets de Columbus, bon choix, la planète hockey avait ouvert sa bouche et savait pas quoi dire. Même moi, j'avais entendu ce nom-là, puis j'ai fait who's that? Il arrive de où, lui? Puis un peu la même face que la partisan des Canadiens avait eu quand il avait repêché Kotkaniemi. Les deux mains, il joue. La bouche quand on a repêché Tyler Boucher aussi, Colin, à Google Search, 4e, 5e ronde. Dans l'année prochaine, on passera à travers ce repêchage-là. Donc,
Au 9e rang, le Wild du Minnesota a repêché l'attaquant des 67 d'Ottawa, Marco Rossi. Qui était dans notre cours. Moi, de mon côté, parlant de notre cours, Pascal, moi, j'irais Henrix Lapierre, le centre des Capitals de Washington. Moi, j'étais très, très, très surpris. Et même les journalistes des Capitals étaient pas très surpris, mais on dirait qu'il avait mérité sa place, son rôle avec les Capitals. Tu sais, lui, c'est un centre, tu sais, un poor man's Patrice Bergeron, mettons. Tu sais, c'est pas un Nicklas Backstrom qui va avoir 60 points, moins 20. Il va avoir moyennement des points 50, 40 points, mais une efficacité de comme plus 30. Puis comme 3, on dirait qu'il avait sa place aux Capitals, puis sur le but qu'il a scoré, là, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu les sensations qu'il y avait pendant ce début-là quand TJ Oshie l'a ramassé. Bref, moi je trouve qu'Henrix Lapierre, 9e, puis je m'en souviens son année de repêchage, c'était pas de sa blessure. Il était projeté dans les top 10, si je me trompe pas, top 7, top 6. Donc moi j'aurais été le petit Henrix 9e rang. Généreux, très généreux. De mon côté, moi, je vais en surprendre plus d'un. C'est pas un de mes préférés. J'ai nommé Quinton Byfield, aurait reculé selon moi au 9e rang. Oh boy, toute une drop. Je le regarde jouer, même je l'ai vu jouer au championnat mondial junior, puis je trouve pas qu'il fait sensation. C'est un gros gabarit, c'est un gros joueur de centre, mais je le regarde jouer, puis il y a rien qui me fascine de ce gars-là. J'ai de la misère à voir un... Il va être bon, ça j'en conviens, mais l'avoir pris au 2e rang... Hein. C'est ça, si on regarde dans les 4 premiers qui ont été repêchés, il a joué 14 games. Là. Ouais, c'est ça. Il a joué 14 games, les autres non. Tu sais, 102 pour Lafrenière, 98, c'est tout ça, 50 Lucas Raymond, 73 pour Drysdale, tu sais, fait que pour un 2e overall, là, tu t'attends qu'il fasse un impact tout de suite. Ouais, mais pauvre lui, est souvent blessé. C'est ça qui arrive, il s'est blessé au début de carrière, fait que c'est pas évident en ce moment. Mais moi, quand j'ai vu les Kings signer Philippe Danault pour 6 ans, sachant qu'il allait avoir Quinton Byfield, là, il y a l'autre jeune, Alex Turcotte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un centre? Il y a quoi, signé 6 millions, je pense? Qu'est-ce que tu vas faire avec Danault pendant 6 ans quand tes kids vont arriver dans 2-3 ans? Tu sais, monnaie d'échange. On va manger de la pizza. C'est cher. c'est ça. Mais ça va être cher, là. Tu sais, échanger Danault dans une couple d'années, mettons. Tu sais, c'est vrai que pauvre Quinton Byfield dans tout ça, là. Il y avait un high ceiling, comme on dit en anglais. Mais les blessures, là, puis je me souviens celle de l'année passée, c'était assez sérieux. Fait que j'espère pour lui qu'il va avoir une bonne carrière, mais ouais, je suis d'accord qu'il a pas mal droppé. Moi, je le dis tout de suite, je ne les mets pas dans mon top 10. De la façon que tu en parles, ça nous fait quasiment penser à Logan Brown à Ottawa. Gros gabarit, peut-être pas aussi physique qu'on voudrait, tanné par les blessures. On va lui souhaiter une meilleure continuation que Brown, mais il y a quelques parallèles. Pour ma part, en utilisant mes propres statistiques avancées, communément appelées de la mathématique, au 9e rang, on retrouve Seth Jarvis des Hurricanes de la Caroline qui a 18 points en 73 matchs. Lui qui avait été repêché, si je ne me trompe pas, 13e au total. C'est une belle surprise, ouais, du repêchage, ouais. Au 7e rang, non, au 8e rang, pardon, les Sabres de Buffalo ont, dans la vraie vie, repêché Jack Quinn. Ben, regarde, j'ai Seth Jarvis au 8e rang. Fait qu'on a un petit... on est encore là-dessus qu'il appartenait dans ce coin-là, moi pis toi, JP Fogg. Je le regarde aller au Hurricane. Il est fort offensivement. Il est très agile, contrôle le jeu. Un petit comparatif fait penser à Stutzle un petit peu à l'aile, par contre. Des bonnes mains. Des bons déjoues. Puis, tu sais, au début de l'année, on pensait que Kotkaniemi allait avoir sa place dans le top 6, mais un kid comme lui, il l'a assez dépassé, puis il est rendu un gars de 6 millions, c'est la 4e ligne. Tu sais, il faut que quelqu'un le dépasse comme il faut. Puis Seth Jarvis, moi aussi, je le mets dans le top 10, 8e au total pour moi. Moi, tantôt, JP t'a mis Chinakhov au 10e rang. Moi, je le mets au 8e rang avec les Sabres de Buffalo. Je trouve que c'est un bon fit avec le joueur et l'équipe. Surtout que les Sabres sont en pleine expansion à la ligne de centre. Fait que là, un ailier comme Chinakhov, ça serait... pourrait faire des beaux duos avec Dylan Cousin ou ben... Casey Middlestad, il est encore là? Casey Middlestad aussi, oui, il est là. Grand chum à Brady Tkachuk. Je vois bien un gros fit avec Chinakhov et les Sabres de Buffalo. Pour ma part, à ce rang-là, au 8e rang, j'ai Cole Perfetti. Tu lui as donné 2 places. Ah, moi, j'y donne rien. Moi, j'écoute les mathématiques. Okay. Au 7e rang, les Devils du New Jersey ont repêché Alexander Holtz. Le 7e rang,
moi, je repêche Alexis Lafrenière, l'Océanique de Rimouski. Pourquoi? C'est surprenant. C'est une bonne drop, ça. Ouais, mais regardez dans la qualité d'équipe qu'il y a en ce moment et regardez sa production et avec qui joue. Je trouve que il y avait tellement de hype sur lui. Là. C'était comme le prochain superstar. C'était semi-générationnel, mais finalement, très, très bon joueur, mais très ordinaire, comme pour être définitivement le premier. Stoutley, Lucas Raymond, Byfield, ils n'ont pas d'affaire numéro 1. Pour moi, Alexis Lafrenière, je ne sais pas si la transition à la Ligue a été trop tôt pour lui, mais en ce moment, je crois qu'il est pas mal décevant. C'est sûr que si tu parles à un fan des Rangers, je crois qu'il le garde, il a encore confiance en lui. Peut-être dans 1 an, on va se reparler, je vais réécouter cet épisode-là, puis je vais dire, Steven, à quoi tu parlais. Mais d'après moi, je pense que Lafrenière est décevant à date dans sa carrière. C'est un gros marché New York, hein, pour un jeune Québécois, un jeune Flo de même qui arrive dans un gros marché de même, la grosse pression. Peut-être qu'il va avoir besoin d'un peu plus de temps que, tu sais, Timmy avait un impact peut-être un peu plus rapide, mais dans un marché de hockey, mais on parle pas de du même centre d'attention. Parce que on se souvient que Lafrenière, ça a été un très gros hype envers lui. Oui. Là. Des fois, c'était autant que Sidney Crosby l'année là, que de son repêchage. Là. C'était Lafrenière, on le voyait partout. Il y a des highlights de lui. On en parlait tout le temps. Fait que c'est sûr que Flo, qui est arrivé à New York, il a fait « OK, là, faut que je produise ». Puis ça n'a pas été comme il pensait. Je me demande si on entendait autant parler, par exemple, à Dallas que nous autres dans la région où il y a le Québec, la francophonie, là, tu sais. Est-ce que les médias québécois ont moussé Alexis Lafrenière? Possiblement. Ouais, les Stars de Dallas, ils savaient c'était qui Alexis Lafrenière, c'est sûr, mais le petit gars qui vient à Dallas, là, il a aucune idée. Là, il va être un petit Français qui s'en vient dans notre équipe. Ah, OK, tant mieux. J'espère qu'il est bon. Mais tu sais, tous les experts le mettaient numéro 1. Ouais. C'était c'est vrai. unanime. Là. Tout le monde le mettait numéro 1. Fait que n'importe qui va aller chercher, c'est qui les prospects qui voyaient Lafrenière en premier. Là. Moi, au 7e rang, c'est probablement la plus belle surprise du repêchage 2020. Et j'ai nommé l'ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi, Dawson Mercer. Donc, je fais les Devils sur leur premier choix au repêchage en 2020. Dawson Mercer qui a 28 points à 50 games cette année. Un très gros rôle dans les deux sens de la patinoire au New Jersey. Fait que moi, c'est ma plus belle surprise. Fait que là, avec la façon qu'il joue présentement, je le mets haut la main dans le top 10 au repêchage. Dawson Mercer qui a été repêché 18e par ces mêmes Devils de New Jersey dans la vraie vie. Exactement. Et pour ma part, si on se fie aux statistiques, je suis sur la même longueur d'onde que Steven. C'est Alexis Lafrenière qui tombe là, dans ce rang, avec 34 points en 102 matchs joués. Numéro 6, les Ducks d'Anaheim ont repêché un gars que beaucoup voulaient voir avec les Sénateurs. J'ai nommé Jamie Drysdale. De mon côté, tout comme JP Fortin au 7e rang, moi j'ai Dawson Mercer. Je pourrais répéter ce qu'il vient de dire. Excellent. Contrôle le jeu. Il a un très haut talent offensif, un gros ceiling, comme on dit. J'adore le regarder. J'essaie d'aller chercher dans mon pool. Ah, je l'ai, moi. C'est chose faite. Ouais, mais j'ai été trop tard. Puis là, tu sais, le monde pense que c'est Sidney Crosby quand c'est dans leur équipe. Là. Mais ouais, c'est Dawson Mercer au 6e rang de mon côté. Moi, au 6e rang, j'ai mis Alexis Lafrenière. Je trouve que par rapport à ses performances, malheureusement, il aurait rétrogradé dans le top 10. Pourquoi je l'ai mis avec les Ducks d'Anaheim? C'est parce que Anaheim ont un gros intérêt envers les Québécois. Je sais qu'ils ont beaucoup de recruteurs francophones aussi à Anaheim. Fait que là, je vois un lien entre ces recruteurs-là et Alexis Lafrenière. Puis je trouve que ça ferait un beau marché pour lui, là, au-delà des spotlights dans le sud de la Californie. Fait que loin de la neige. Loin de la neige. Pas de pression. Fait que, ouais, Lafrenière avec les Ducks d'Anaheim. Ça a été beau avec Trevor Zegras, en tout cas. Effectivement. Oui. Pour moi, un choix un peu douteux, mais c'est 4 points en 11 matchs joués dans la Ligue nationale. Braden Schneider des Rangers de New York, qui lui donne une moyenne juste un petit peu meilleure qu'Alexis Lafrenière. Donc, on le met au 6e rang pour ma part. Mais lui, c'est différent. Là. Lui, c'est un défenseur all-around qui va punir là, dans le coin. Là. Ils l'ont pas repêché pour qu'il gagne le Norris, mettons. Là, lui, il va être fort, Braden Schneider, d'après moi. Comparé à Caden Goulet à Montréal, nos comparatifs, tu sais, Artin Zoub fait bien sa job, là, mais tu sais, il va être encore meilleur comme que Zoub.
Mais non, c'est un très bon choix, ça. Maintenant, ça vaut 5e rang, un rang qui nous intéresse parce que c'était le choix des sénateurs d'Ottawa où ils ont sélectionné Jake the Snake Sanderson. C'est-tu vrai, ça? C'est Steven qui a inventé ça? Après moi, c'est Jake Steven. the Snake, c'est moi qui l'ai baptisé. Et 5e overall, statu quo, je prends Jake Sanderson. Malheureusement, il s'est blessé, il n'a pas joué l'autre jour, mais le premier match des États-Unis aux Jeux Olympiques, le gars, il a quoi, 19, 20 ans, lui? Puis le jeu à la défensive, c'était incroyable. Des bons pinch, il prenait pas trop de risques. Puis le monde dit que c'est le meilleur défenseur qui ne joue pas dans la Ligue nationale de hockey. Et ceci inclut Owen Power en ce moment. Le monde va dire que c'est un parti pris, tu es un fan des Sens, mais regardez-le aller, lui. Puis je me répète de mes autres épisodes que j'ai fait, ce gars-là, il va arriver à Ottawa et il ne cédera pas sa place du jour 1. Donc, Jake, je le prends 5e, il va aller à Ottawa, puis il est là pour rester. Un choix très critiqué, hein. Ça faisait pas l'unanimité pas tout dans les spécialistes du draft, puis les critiques ont été très dures à l'endroit des sénateurs d'avoir laissé d'autres joueurs sur la table quand ils ont repêché Jake Sanderson. Surtout à cause de Jack Quinn puis Marco Rossi qui était au 67, ouais. Là. Les deux voulaient. Il y a beaucoup de monde qui voulait passer au Quinn. De mon côté, un défenseur de même, c'est dur de passer au-dessus, mettons. C'est avec ça que tu bâtis tes équipes. Yes, sir. Moi, au 5e rang, malheureusement, on va perdre les services de Jake Sanderson. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, notre choix serait rabattu sur l'excellent défenseur également, Jamie Drysdale, qui serait un partenaire à droite beau fit avec Thomas Chabot. Donc, voilà. C'est sans commentaire. C'est la logique des choses que Drysdale se retrouve dans mon top 5. Mais je vais continuer sur cette note parce que selon mes statistiques avancées, c'est effectivement Jamie Drysdale qui se ramasse au 5e rang. 28 points en 73 matchs pour un défenseur qui a quand même pas beaucoup de vécu dans la ligue. Je trouve ça excellent quand même. Là. Effectivement. 4e choix, les Red Wings de Détroit ont repêché un gars que je voulais vraiment beaucoup à Ottawa, entre autres parce qu'il avait la même coupe de cheveux que Brady Tkachuk, Lucas Raymond. Moi, les gars, Jamie Drysdale, de mon côté, je le prends avant Jake. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans la ligue et il produit déjà. Il fait sa job, il est fiable. C'est sûr, il est jeune, il fait des erreurs, mais je le prends avant Jake à cause que lui, en ce moment, il s'est prouvé dans la ligue. Je vais me répéter ce que j'ai dit tantôt de Lafrenière. C'est sûr que si j'écoute cet épisode-là dans un an, que je mets Jake 5e, peut-être qu'il va être en dehors du top 10. Mais ouais, Jamie Drysdale, 4e à cause qu'en ce moment, il est à Anaheim, il est là pour rester. Puis un défenseur droitier, comme qu'on a dit à Ottawa, on aurait peut-être tout besoin. Je me contredis un petit peu avec Jake, mais ouais, Jamie Drysdale de mon côté, 4e, avec Maurice Sider à Détroit, je pense que ça aurait été tout un duo aussi, je pense. Bon, moi, d'où le pourquoi on a perdu Jake Sanderson au repêchage, c'est les Red Wings ont pris Jake Sanderson au 4e rang. Le pourquoi que je l'ai mis au 4e rang, c'est parce que je vois un duo, mais ma foi, incroyable, avec Maurice Sider. Imaginez-vous la relance de la rondelle pour les Red Wings avec Sanderson puis Maurice Sider. Maurice Sider qui présentement joue à 19 ans, à 20 ans, je pense, 20-21 ans, des 28-29 minutes par match, autant que Thomas Chabot. Fait qu'avec Jake Sanderson en plus, ça aurait été de toute beauté à Détroit avec ce duo-là à défense. Donc, c'est pourquoi que les Red Wings ont repêché Jake Sanderson avec le 4e choix. Pour ma part, avec 53 points en 98 matchs, c'est donc Timmy Stutzla qui s'en irait à Détroit selon les chiffres. Selon mes calculs. Stu drop au 4. Voilà. Colin, non. Drop au 4. 3e choix repêchage. Fais tes calculs, des sénateurs d'Ottawa. Sauf que là, il y a un enjeu parce que plus le joueur a joué de match. Ah oui, plus que la moyenne. C'est ça, là. 3e choix, sénateur repêché Tim Stutzla dans la vraie vie. Qui vous voyez au 3e choix aujourd'hui? De mon côté, je vois Anton Lundell, le choix des Panthers de la Floride. Un jeune qui a été capable de percer une équipe qui est très, très, très solide. Puis il a sa place, je l'ai dans mon pot, il fait la job. Il est sur le 2e avantage numérique, des fois sur le 2e trio, mais principalement le 3e, mais c'est un 3e comme 2.1. Dans l'éventualité que la 2e centre parte, je crois que c'est Sam Bennett, Lundell va prendre ce poste-là sans problème. Il prendra pas la place à Barkov par contre. Mais de mon côté, le 3e, c'est Anton Lundell qui est présentement avec les Panthers de la Floride.
Anton Lundell qui a été repêché 12e au total à l'époque. Moi, c'est statu quo. Donc, les Sénateurs repêchent Tim Stutzle avec leur 3e choix au repêchage. Mérité encore d'être dans le top 3. Timmy, que je voulais tant avoir si on n'avait pas Alexis Lafrenière, parce que je peux vous conter une anecdote. Au repêchage, durant la loterie, je m'avais acheté une bouteille de champagne pour espérer avoir Alexis Lafrenière. Si c'était pas Alexis Lafrenière, j'espérais avoir Tim Stutzle, mais pour certains, pour plusieurs, personne ne le connaissait, puis il arrive de où, lui? Fait que moi, je suis bien content de l'avoir, puis je suis encore content de l'avoir avec mon repêchage actuel. T'as-tu ouvert ton champagne, même si on n'a pas eu de Lafrenière? Non. Il est encore dans le frigidaire. Quand Los Angeles a annoncé Quinton qu'il prenait Byfield. Byfield, j'ai crié dans le salon. J'ai comme yes! Philippe, dans ce temps-là, il était pas certain. Il dit pourquoi? J'ai dit non, j'ai dit c'est une maudite bonne nouvelle, on va avoir ce tout-là. J'ai dit check ben ça, ce tout-là va avoir une meilleure carrière que Lafrenière. Ben non, c'était impossible. Lafrenière, il m'ostinait un peu, peut-être il avait entendu ce qu'il avait entendu, ce que tout le monde disait, tu sais. Parce que ce tout-là, si tu suivais les spécialistes, mettons 1 an avant, il était loin, là. Puis plus ça allait, à chaque fois qu'il sortait des mises à jour, tout cela montait. Puis d'après moi, c'était probablement ex aequo là, pour le 2 et le 3. Il y aurait peut-être même eu un débat pour comme étant premier, avoir eu, mettons, 1 mois de plus. Moi, je vais être bien honnête, j'étais Team Byfield de Ottawa. Je m'en souviens au temps du draft. Si tu sais, tu savais pas si c'était un ailier, un centre. Là, j'ai dit, tant qu'à avoir un top choix, là, il y a pas de débat à faire, là. Tu drafts le joueur, tu sais qu'il va être Team Byfield. Je m'en souviens, mais regarde, je suis bien content. C'est tout stylé, écoute. Ce qui nous emmène donc au 2e rang. Un gars que les médias québécois avaient comparé à nul autre que Jean Béliveau à l'époque. Quinton Byfield avait été repêché par les Kings de Los Angeles. Ben, je vais commencer par dire qu'ils font tellement des comparaisons de n'importe quoi des fois. Là. De mon côté, 2e, je prendrais Lucas Raymond. Par contre, mention spéciale ici que j'hésite encore entre mon numéro 1 et numéro 2, qui je prendrais. Mais pour moi, 2e, Lucas Raymond. Sa première saison dans la ligue, il joue tout de suite premier trio avec Dylan Larkin. Puis écoute, son lancer est phénoménal. Il y a quoi, 17 ans, lui? Puis avantage numérique, il le contrôle. Son flair offensif, je pense qu'il va être un élite de la Ligue nationale. Tu sais, je dis high ceiling depuis tout à l'heure, mais lui, je crois qu'il va être élite. Puis là, il y a des grosses têtes d'hockey qui sont arrivées à Détroit, là, avec Niklas Ekstrom, le GM Steve Eisenman. Fait que le team, il est bien entouré, d'après moi. Puis non, Lucas Raymond, en ce moment, il a monté sur la liste, puis j'ai passé proche de le mettre numéro 1, bien honnêtement. Lucas Raymond, rien de moins que 39 points en 50 matchs joués. Dans une équipe moindre aussi, là, tu sais, c'est pas le... Tu sais, oui, un bon défenseur avec slider, mais le restant... Puis le goaler, écoute, c'est pas l'équipe non plus. Donc, ça entoure bien l'équipe là, avec une bonne structure. Là, je te dis, lui, il va être bon. Il va être élite. On va avoir une belle rivalité dans les prochaines années avec Détroit, je pense. Ben, c'est ça, je me demande, est-ce que Détroit a dépassé Ottawa dans la course à la reconstruction? Là? Malheureusement, peut-être, mais à cause que justement, ils ont des grosses têtes de hockey. Niklas Lidstrom, c'est un temple à renommée, c'est une légende. Il t'appelle dans son bureau, là, pis t'es Morris Sider ou un des jeunes, là, tu l'écoutes, là. Tu sais, nous, c'est qui? C'est Pierre Maguire. Sous-estime pas Pierre Maguire, ouais. Toi, là. Non, mais tu sais, on va se le dire, là. C'est ça, entourer l'équipe. Tu sais, le gars, il a ses contacts pis tout, mais je sais même pas si on est président de Hockey Operation en ce moment. J'ose espérer que Daniel Alfredson, un jour, va faire son retour, puis lui, c'en est un que les gens pourraient écouter. Par contre, il est pas autant de la renommée encore. Mais Détroit, ils s'en viennent. Puis là, ils ont le bon goaler, Sébastien Cossa, qui s'en vient aussi dans leur équipe dans les prochaines années. Eux, ils vont être à surveiller. Ils vont peut-être faire une petite stretch à la fin de l'année pour compétitionner, faire les séries, mais à partir de l'année prochaine, là, ils vont sûrement dépasser Boston, vu que Patrice Bergeron s'en va malheureusement, probablement. Mais non, Détroit, là, ils sont fun à regarder, je te dirais. JP Fortin au 2e rang. Même chose que Steven, je place Lucas Raymond au 2e choix avec les Kings, qui ont une grosse cuvée aussi. Là, on parle des Red Wings ils ont une bonne banque de prospects comme les Sénateurs, mais les Kings de Los Angeles sont pas à dénigrer non plus avec Alex Turcotte, avec Quinton Byfield, avec Shane Durzi à défense. Après ça, avec plusieurs bons éléments là, qui vont faire que les Kings vont devenir une excellente équipe aussi. Fait que Lucas Raymond au 2e choix pour aller
sous le soleil de la Californie aussi. Un bon ailier droit, donc choix logique au deuxième rang. Pour ma part, au deuxième choix, c'est Anton Lundell des Panthers de la Floride, qui lui a 32 points en 43 matchs. Donc, il se situe juste en dessous de Lucas Raymond en termes de production. Premier rang, Alexis Lafrenière n'a pas fait l'unanimité de personne. Vous mettez qui? Le monde va dire j'ai un parti pris. Mais moi, c'est Timmy Stutzle, écoute. Parce que, évidemment, c'est le joueur que je regarde le plus ici. Mais combien de compagnons de trio, combien de fois qu'il a bougé dans l'alignement, tu sais, il a eu, je pense, tous les rôles, évidemment pas le quatrième trio, là. Puis le gars, il produit dans une équipe qui est dernier, ça fait 5 ans. Il a tellement bougé dans l'alignement depuis le début de sa carrière dans les Sens. Il a eu tellement de compagnons de trio. Je pense qu'Alex Formenton l'aide un petit peu, mais je suis en train de me demander récemment si c'est pas Stutzle qui peut faire Alex Formenton. Puis là, ils ont mis Drake Batterson, Stutzle, puis Alex Formenton un moment donné, puis ça roulait, là, les trois ensemble, c'était quand même très incroyable. Fait qu'admettons, cet été, là, on va aller chercher un agent libre pour côtoyer Stu, mettons Thomas Hurdle, là, qui va être à Claude. Ben, c'est ça, le petit Claude de Hearst ou Thomas Hurdle qui va être agent libre. Tout le monde les veut, ces gars-là, mais c'est des exemples. Écoute, ce gars-là, c'est un créateur de jeu. Je dis pas que Anton Lundell l'est pas, mais c'est que je regarde les autres. Puis l'équipe de Lundell est pactée. Peut-être que Marker Rossi va être pareil, mais il joue pas dans la ligue en ce moment. C'est un joueur électrisant comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Ouais. Là. C'est un joueur qui crée à partir de rien. Toute fois qu'il y a la rondelle, il se passe quelque chose. Tu sais, le dernier qui était peut-être électrisant comme ça, je ne vais pas faire le jeu des comparaisons, mais tu savais que quand Carlson avait la POC sur sa palette, qu'il allait se passer quelque chose. Quand tu étais sur place, tes yeux étaient rivés sur lui. C'est intéressant pour ça. Là. Puis, Gab, petite statistique intéressante, d'après vous, dans toute la liste là, des joueurs qui ont été repêchés à cette année-là, lequel a le plus de minutes de punition, vous pensez? Si tu en parles, ça veut dire que c'est Timmy. C'est ça. C'est tout cela qui a le plus de minutes de pénalité avec 39. Lafrenière le suit avec 35. Malheureusement, sa réputation en ce moment, c'est qu'il tombe facilement. C'est drôle parce qu'on avait la même discussion avec Brady Tkachuk au début de sa carrière. Je sais pas si vous vous en souvenez, il tombait tout le temps quand il était dans un coin et tout, mais ils sont jeunes. Tu sais, mais il va avoir de la viande. Il va avoir un... Là, on joue dans un temps de COVID, qu'il y a des breaks pis tout, là. Mais là, il va avoir un vrai off-season qui va s'en venir. Il va avoir un bon régime d'entraînement. T'sais, on sait pas s'il va pouvoir rester à Ottawa, au Canada, pis tout. Quand le monde va redevenir normal, je crois que là, lui, il va commencer à s'entraîner sérieusement. Puis, je te dis, ce gars-là, centre, il va dépasser Josh Norris, d'après moi. La seule raison pourquoi Josh Norris est premier centre, c'est à cause c'est le meilleur ami à Brady Tkachuk. Puis, il faut plaire à Brady. Mais là, tu sais, peut-être qu'un jour, le transfert va se faire parce que Stu, il est électrisant. Il me souvient son but en prolongation contre les Oilers, là. Il était 1 contre 3, puis écoute, il en a déjoué un, puis il a fait le toe drag, puis il l'a tapé dans un coin qui était même pas ouvert. Puis, mais encore, tu sais, on est la brigade, on est fan des Sens, on est tous des vendus. On a le droit. Ouais, mais tu sais, on est vendus. Tout le monde ira écouter un podcast des Rangers s'ils veulent avoir la Lafrenière numéro 1. Mais écoute, moi, c'est Stutzle numéro 1. Je le mets à New York en ce moment avec Zibanejad, Kreider, puis tous ces gars-là, la défensive avec Adam Fox. Écoute, je pense qu'il y aurait encore des meilleures statistiques. Tu sais, s'il avait été même à LA avec l'équipe, moi, je trouve que sky's the limit. JP Fortin, ton choix numéro 1? Mon choix numéro 1, c'est Anton Lundell. Je trouve que c'est la plus belle, le plus beau vol du repêchage 2020 avec les Panthers sont pris au 12e rang. C'est un Alexander Barkov numéro 2. Les deux joueurs de centre en Floride sont cannés pour plusieurs années. Puis je regarde jouer ce gars-là. Il est bon ses mises en jeu, il est bon en avantage numérique, il est bon en désavantage numérique, il est bon autant à 5 contre 5, partout sur la glace. Puis son entraîneur, il fait confiance, c'est des 18 à 19 minutes par match. Donc, choix numéro 1 avec les Rangers, Anton Lundell, qui a été un vol au 12e rang par les Panthers. Pour ma part, sans surprise, c'est Lucas Raymond qui se ramasse là. À nos auditeurs, on vous demande, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, Tim Stutzle serait repêché plus haut, plus bas ou même pas en première ronde? Dites-nous-le dans les commentaires. Steven Desjardins. Envoyez-moi un message, s'il te plaît, si vous prenez en deuxième ronde. Je veux vos arguments là-dessus. C'est notre prochain invité. Ouais, c'est ça. Steven, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir, les gars.
Dans un instant, l'arbitre de la Ligue nationale, Justin Saint-Pierre. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Pour le 3e segment de l'épisode, il est arbitre de profession dans la Ligue nationale. Il a atteint le 27 février dernier, en 2020, le plateau des 1000 matchs en carrière au Centre Bell devant sa famille et amis. Provenant d'un petit village dans le nord du Lac-Saint-Jean, Justin Saint-Pierre est avec nous. Justin, bienvenue dans la brigade. Salut les gars, ça va bien? Merci de ton invitation, merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié. On veut savoir un peu, là, pour un gars qui vient de Albanel au Lac-Saint-Jean, comment on fait pour devenir arbitre dans la Ligue nationale de hockey? Non, écoute, j'ai joué au hockey, puis comme tu viens de dire, je viens d'Albanel, j'ai joué au hockey, fait mon hockey mineur à Albanel, puis Dolbeau, Mississippi, dans les environs. Et à un moment donné, tu t'aperçois que quand tu joues au hockey, tu dis, écoute, j'ai pas de talent pour faire, tu sais, on est un peu tous de même. Quand on est jeune, on veut tous jouer dans la Ligue nationale. Puis c'est encore de même. Il y a encore des jeunes qui croient à ça, puis il y en a qui réussissent, puis il y en a qui réussissent pas. Fait que moi, je me suis dit, c'est sûr que je ne réussirais pas comme joueur de hockey. Ça fait que j'ai commencé à arbitrer. Mon frère, il arbitrait à Carole au Hockey Québec. Fait que, puis il arbitrait au Lac. Fait qu'il dit, pourquoi tu commences pas ça, puis te faire de l'argent un petit peu. Puis c'est comme ça que j'avais décollé dans l'arbitrage au Lac. OK. Puis on connaît tout un peu le parcours pour devenir un joueur professionnel, les étapes pour y arriver, mais tu sais, pour un arbitre, est-ce que c'est le même parcours? Comment ça fonctionne un peu, là, le processus pour s'y rendre? Écoute, c'est exactement la même affaire. Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans, arbitré 15 ans. Puis à 16 ans, je me rappelle, comme c'était hier, j'étais chez nous. Moi, j'étais avec ma mère. Mon père est décédé, j'étais jeune. Puis ma mère, j'ai tout le temps resté avec ma mère. Puis il y avait une tempête de neige. Les Casseurs de Dolbeau jouaient dans le junior 2A de Dolbeau. C'était Métabetchouan qui jouait là. Puis Sylvain Milton, c'est l'arbitre-chef régional. Il m'avait appelé, Justin, il dit, faut que tu ailles arbitrer, j'ai pas personne, il y a une tempête. J'ai dit, oublie ça. Oui. Hey, j'ai 16 ans, il y a des gars de 20 ans là-dedans, 21 ans. J'ai dit, oublie ça. Fait que là, j'ai raccroché au nez, je voulais rien savoir, j'avais peu. Mais à ce moment-là, t'arbitrais-tu déjà? T'étais-tu déjà arbitre dans l'hockey mineur? J'arbitrais, mais je faisais du atome, puis du pee-wee, puis je faisais du système à 2. Là. J'avais arbitré à 3, là. En charge, en plus, il fallait que j'en fasse une charge. Il dit, oublie ça. Fait que là, il continue à appeler. Là, à un moment donné, ma mère a répondu. Moi, je voulais plus répondre. Ma mère a répondu. Elle dit, hey, elle dit, gars, elle dit, il va y aller. Hey, elle dit, ça va te donner 50$, ça. C'est de l'argent. Ben oui. Fait que là, écoutez, ma mère. Fait que là, je me suis habillé, puis je suis parti, puis je suis allé faire la game à Dolbeau, puis écoute, c'est Pierre Lavigne qui coachait à Métabetchouan. Je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Lavigne, c'était tout qu'un coach au hockey, là. C'était incroyable. Puis il y avait Yvon Mascotte, je pense, qui était à Dolbeau. Puis j'avais fait sa game-là, puis le lendemain matin, Sylvain m'avait appelé, et Justin, il dit, écoute, il dit, là, je viens d'avoir des téléphones, le lendemain après-midi, il dit, les deux coachs des équipes m'ont appelé, il dit, ça a bien été, puis ils veulent que tu restes dans la ligue. Il dit, voyons donc, t'es un malade, toi. Il dit, je reste pas dans ces gars-là. Hey, il dit, gars, tu l'as-tu fait hier? Il dit, oui. Puis comment ça a été? Il dit, ça a super bien été. Ben, il dit, c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire du junior 2A. Après ça, je faisais du midget 2B, du bantam 2A. Puis à un moment donné, 2 ans après, Sylvain Milton m'a appelé. Il dit, je t'emmène à Chicoutimi. Tu vas faire un midget 2B. Il dit, Doug Hayward du staff provincial, il veut venir te voir. Fait que je suis allé faire un midget 2B à Chicoutimi. Puis l'année d'après, je montais au staff provincial. Okay, ça a été vite? Ça a été très, très vite. J'ai monté vite au hockey, puis c'est dans l'arbitrage. Puis ça veut dire quoi, ça, le staff provincial? Ça veut dire que là, tu peux faire des... Le staff provincial, tu fais du midget 3, du junior 3. Puis j'ai fait ça 1 an. Puis l'année d'après, monté au junior majeur. Là, j'ai fait du junior majeur, junior 3, midget 3. Je faisais les trois ligues. Là, j'ai déménagé à Jonquière avec mon frère pour me rapprocher un peu. Fait que, puis là, j'ai commencé à junior majeur, j'ai fait 3 ans. Je suis déménagé ma dernière année. Je suis parti à Montréal avec mon chum Régis Savard, mon grand chum Régis Savard, qui est, comme je dirais, quasiment mon frère. Doug Hayward, il s'occupait de cette ligue-là. Puis Andy Van Alleman, lui, il arbitrait dans East Coast. Van Alleman, il a appelé Doug Hayward. Il dit j'aimerais savoir Saint-Pierre qui s'en vient d'arbitrer pour moi, mais moi, je parlais pas anglais, là. Je disais pas un salmon anglais, là. Moi, il me rappelle que. Puis Doug, il m'avait appelé. J'étais à l'appartement à Jonquière. Je me rappelle comme c'était hier. Non, j'étais à Jonquière. Je n'étais même pas rendu à Montréal encore. Il dit je veux que Saint-Pierre vienne arbitrer pour moi. Mais Doug, il m'appelle. Puis il me dit ça. Il dit Doug, Van Alleman va t'appeler. Il dit ça. Je parle pas, moi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Fait que là, il m'appelle. Mais là, je réponds. Je dis allô.
Il commence à me défiler ça. Je dis, voyons, c'est jamais à ça. Je raccroche, il raccroche au nez. Fait que là, j'ai raccroché. Voyons donc. Il dit, tu veux que je lui dise? Je sais même pas quoi il dit. Il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à répondre. Puis je comprenais même pas ce qu'il me disait. C'était un vendeur de balayeux, je ne sais pas. Fait que là, j'ai rappelé Doug. Il dit, Doug, je comprends rien ce qu'il me dit. Fait que là, Doug, il l'a appelé, il m'a rappelé. Là, il m'a dit, l'année prochaine, il veut que tu ailles arbitrer pour lui dans East Coast. Il dit, il déménage là-bas. Il dit, là, il paye l'appartement est payé, il donne le temps par game. La bouffe est payée. Ben, la bouffe est payée. Quand tu es à la maison, sur la route, la bouffe est payée. Puis, c'est ça. Fait que. Ça ressemble au même cheminement qu'un joueur, tranquillement. Tu as les joueurs qui vont faire le calibre, qui vont plafonner à un moment donné. Tu en as d'autres qui vont suivre, puis il y en a d'autres qui sont un peu qu'on appelle les joueurs d'exception, qui vont sauter un niveau, ou qui vont être callés up un peu plus de bonne heure. Puis, fait que tu as suivi un peu le fast track côté des arbitres. Là. C'est exactement la même affaire. C'est exactement la même affaire. Fait que, puis après ça, c'est ça. Je suis parti dans East Coast pendant 6 ans. Là, j'ai appris l'anglais. Puis Van Alleman, écoute, tu sais, la dernière fois, quand tu dis quand tu étais à la place, la bonne place au bon moment, Van Alleman, il est venu arbitre-chef de la Ligue nationale. C'est lui qui bouquait les arbitres, c'est lui qui s'occupait des arbitres. Puis moi, avec Eddie Van Alleman, j'avais fait 3 finales de la East Coast. Fait que, écoute, il est arrivé là, il a fait 1 an là, il m'a appelé, il dit, puis là, j'étais assez pesant, là, j'étais dans la East Coast, là, tu sais, j'étais pas sa diète, puis je m'entraînais pas, puis j'étais rendu à 240 livres à un moment donné, là. Fait que, puis je prenais de la bière, puis, tu sais, on a tout fait notre jeunesse, puis, fait que là, il m'a appelé. Justin, il dit, écoute, il m'a dit ça de même. Il dit, je sais que t'es gros. Il dit, je veux que tu t'en viennes au camp. On a notre camp d'entraînement en septembre. Il dit, je veux te donner un minor league contract. Il appelle ça minor league contract parce que tu fais de la Ligue américaine, puis la Ligue nationale te paye. Mais il dit, faut que tu t'entraînes, tu as du poids à perdre. Fait que moi, dans ce temps, quand il a vu ça, il dit, c'est beau. Il dit, appelle Dave Smith. Appelez Dave Smith, ça, c'est notre trainer des arbitres qui est encore là présentement. Il m'a fait un programme d'entraînement, une diète. Puis, quand je suis arrivé au camp, les gars, là, j'avais perdu 45 livres dans mon été. Ah, voyons donc. Je suis arrivé au camp. Van Alleman, là, il est venu me voir. Quand il m'a vu, là, il est venu me voir. Il dit, t'es qui, toi? Es-tu malade? Ben là, il dit, tu m'avais-tu demandé de m'entraîner? Ben, mais il dit, c'est que t'as fait? Ben, il dit, je me suis entraîné. Il m'entraînait 2 fois par jour. J'étais le matin au gym, le soir au gym, puis j'étais sur la diète assez sévère. Fait que, puis ça, même, c'est commencé de même. Puis Van Alleman, j'ai fait 2 ans avec. Puis en 2005, Van Alleman est parti, Steven Walcom est arrivé. Puis l'été, que je m'en allais en Californie, trouver un de mes chums, Michel Voyer, qui est en Californie, je m'en allais le voir. Walcom m'a appelé, puis il dit, je veux que tu viennes me voir à l'office à Toronto demain matin. Il dit, c'est beau. Il dit, c'est ce qui se passe. Il dit, je te signe à plein temps. Fait que je suis allé là, puis il signe à plein temps, puis ouais. Ça a commencé de même. Ça a commencé de même, c'est ça. Tout un parcours. Ah ouais, écoute, ça s'est fait vite, puis ça a été, puis vite, puis pas. Parce que moi, j'avais rencontré Brian Lewis à un moment donné. Puis Brian Lewis était dans la East Coast, puis il était arbitre-chef de la East Coast, puis j'étais rendu dans la nationale, puis il m'avait regardé, il dit, toi, là, il dit, quand j'étais boss de la nationale, là, il dit, si t'aurais parlé l'anglais, il dit, ça ferait longtemps que tu serais rendu. Il me l'a dit exactement en pleine face. Il dit, ça fait longtemps, puis il dit, on t'avait spoté, ça fait longtemps, Justin. Et il dit, tu parlais pas l'anglais, il dit, on peut rien faire. Tantôt, Justin, tu parlais d'un camp d'entraînement là pour c'est un camp d'entraînement d'arbitre. Dans le fond, à chaque année, vous faites un camp d'entraînement, puis il y a comme une sélection puis des coupures. On t'habitue au hockey, là, mais ça a l'air de quoi, un camp d'entraînement d'arbitre? Écoute, c'est un camp d'entraînement d'arbitre, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de coupure. C'est tous les gars à contrat qui sont là, les minor league contracts, les gars à plein temps. On arrive au camp, mettons, c'est 4-5 jours. On arrive, je vous dis des jours, le jeudi, mettons. Le soir, on a un meeting, le mot de bienvenue. Le lendemain matin, c'est des tests, des prises de sang, des tests d'urine. Tests physiques. Des tests physiques, c'est ça. Puis après ça, le lendemain, dans l'après-midi, on a des meetings. Le lendemain matin, là, c'est des tests physiques. Le BSIC, les VO2 max. Après ça, les push-ups, redressement assis, son longueur, son hauteur. Quelle autre fait qu'on ferait le watt sur le. Ça, c'est un des pires, là. Fait que, puis là, cette année, là, les 4 dernières années, ils ont mis le bip, là. Tu sais, le bip. Oui, c'est ça, ouais. Test navette, là. Ouais. Ça, on a le choix de le faire en patin ou ben non en espadrille. OK, puis Justin, je suis curieux, combien tu fais de paliers? Juste pour que je me trouve vraiment pas en forme, là. Le test sur, je disais, le patin, là, il est plus dur que le test en route. Puis le dernier, j'ai fait, c'est pas l'année passée que je l'ai fait en patin. L'année d'avant, j'ai fait 12,5 en palier.
Dans le fond, c'est comme un combine là, pour les joueurs de hockey. Là, je sais qu'il y a toujours le combine pour les recrues avant le repêchage. Là, c'est un peu le même principe un peu pour les C'est un arbitres. peu le même principe, mais c'est un camp d'entraînement comme nous autres. Il y a un combine, nous autres, les arbitres, ils font ça au mois de... Je pense que c'est au mois de juin, au mois d'août, le combine pour les arbitres. Là, les nouveaux là, qui veulent que la Ligue va voir. OK. Là, ils les emmènent là, puis là, ils regardent le patin, puis tout ça. Là. OK. Ça, c'est un comeback qu'ils appellent. Mais nous autres, c'est vraiment un camp d'entraînement. Puis après les tests... Personnellement, après les tests physiques, là, nous autres, le camp est comme fini. Là, on a après ça des meetings, on a un poker night, après ça, un soir. Après ça, on a des soupers. Après ça, le reward, la première playoff, première millième game, la 15 ans, quand ça fait 10 ans, ils donnent toutes des affaires la même. Là. OK. Fait que c'est une affaire d'une couple de semaines? Une affaire de... Non, c'est 4 jours. Hey, c'est assez. 4 jours, OK. 4 okay. jours en masse. OK. Hey, puis des fois, on trouve ça long. Mais écoute, ça fait partie de la game. Faire ça. On n'a pas le choix de le faire, c'est ça. Puis ça vous fait une chance de vous revoir aussi toute la gang. Après ça, vous partez chacun de votre bar. Puis, c'est la seule fois qu'on est tous ensemble. C'est ça? la seule fin de semaine qu'on est tout ensemble. Fait que vous êtes combien? On est rendu 34 arbitres, 34 juges de ligne, puis il y a 12 minor league contracts après. Ça ressemble à quoi un peu un horaire de travail d'un arbitre de la Ligue nationale de hockey? J'imagine que c'est bien du voyagement, puis tu passes la vie dans les hôtels, puis dans l'avion. Oui, écoute, on couche à la maison là, dans notre lit, dans le home bed là, qu'ils appellent, là, c'est, je dirais, 6 à 7 soirs par mois. Pour ça, on est sur la route. OK. Ouais. Quand on a la saison d'école, là, c'est assez intense. On fait de l'avion. Je peux prendre l'avion là, pendant une semaine 6 à 7 fois, puis des fois 8. OK. Fait que c'est tous des vols commerciaux, chacun de votre bar, chacun, vous ne vous suivez pas avec un autre. Non, c'est vraiment chacun son horaire. Il y a des fois on se suit avec un autre, puis quand on va dans l'Ouest, mettons, je vais dans l'Ouest canadien, Edmonton, Calgary, Vancouver, là, je peux faire 2 games en ligne avec le même gars. Et plus que 2, c'est rare. Puis dans l'Ouest US, c'est pareil. Là. Edmonton, Phoenix, Anaheim, Los Angeles, Vegas. Fait que là, on peut être restés plus ensemble. Fait que, mais à part ça, là, on est tout le temps... on est tout le temps séparés. C'est ça. C'est une vie, là. Ouais, c'est une vie, ouais, c'est ça. Là. C'est loin de celle-là d'un joueur de hockey qui, lui, est tout le temps avec ses chums. Non. C'est vraiment différent. Quand on arrive la veille, c'est sûr qu'on on texte les gars, vous êtes arrivés, on fait quoi? On va souper, on va jouer pendant un peu, là, mais c'est une vie là, assez tout seul. Là. Ouais. Autre question par rapport à ça, est-ce que la Ligue nationale vous donne un calendrier en début de saison, puis voici votre horaire, ou bien c'est un dispatch à tous les semaines, puis... Au début, c'était à 3 mois. Là, on est rendu aux semaines. Là. On est rendu que... c'est rendu que... Ben, j'ai eu cette semaine, je l'ai eu la semaine passée. Là. Ouais. C'est surtout ce temps-ci avec tous les matchs annulés. Là. Avec les matchs annulés, le COVID, mais c'est parce que là, ce qui arrive, là, on l'a retard, là, mais hey, faut booker nos avions. C'est nous autres qui bookent nos avions. On appelle Sports Cup à Toronto. Je dis, hey, si Justin Saint-Pierre, là, Sean, il dit, OK, Justin, tu veux t'en aller, tu veux partir la veille, tu veux partir à quelle heure, quel flight tu veux prendre? Moi, je suis là avec Delta, je suis rendu Diamond avec Delta. Mais écoute, c'est la dernière fois, là, t'es plus capable les avions, c'est booké, là. Tu sais, cette semaine, je bookais mon flight, puis là, il dit, Justin, il dit, tu veux rester avec Delta? Il dit, tu peux prendre d'autres affaires, mais il dit, avec Delta, il me reste un siège du milieu, là. Puis ça, là. Mais écoute, j'ai dit, Sean, je fais Columbus-Détroit et Détroit-Buffalo. Les fly, là, Columbus-Détroit, c'est 40 minutes, puis Buffalo-Détroit, c'est à peu près 37 minutes. J'ai dit, je m'en fous-tu d'avoir, je reste avec Delta. Puis, tu sais, je l'ai booké, puis j'ai été upgradé. Je viens d'avoir un email avant hier. Fait que là, je suis rendu first class. Fait que ça me dérange pas. Le Diamond, c'est rare que tu ne fly pas first class. Là. Puis Marriott, on regarde les points du Marriott, on reste tous dans des Marriott, des hôtels Marriott, Renaissance, JW, Ritz-Carlton, on reste tous dans ces hôtels-là. Fait qu'on regarde les points aussi. Fait que là, l'été, t'as des points pour voler, des points pour héberger, puis là, tu peux amener la famille, puis tu peux t'amuser. Là. Ben, gars, l'année passée, je suis parti avec ma fille, je suis parti avec mon cousin, ma fille, mon cousin, sa blonde, ses 2 filles, puis on est parti du jour en Californie, puis j'ai tout booké les hôtels aux points. OK. Mon cousin, j'avais pas carré ça dans mon cousin, il booké tout avec mes points. On est allé à Vegas, on est allé à Palm Springs, on est allé à Anaheim, puis on est revenu à LA après. Pour ça, c'est intéressant, mais tu sais, ça devient-tu dur à m'amener que là, ça fait plusieurs années que t'es dans la ligue. Est-ce qu'à m'amener, tu dis au courant de la saison, il y a une période plus tough, que là, ça fait ouf, là, j'ai hâte d'être chez nous, là?
Ben oui, c'est sûr que ça vient que... Quand la saison finit, là, je suis content de revenir au 5. T'es content, ouais, c'est ça. Ça fait... Ben oui. C'est pas évident, là. Parce que quand on décolle, là, même à Noël, les gars, le monde pense qu'à Noël, là, on n'a pas bien des day off, là. C'est une des seules ligues qui continue tout le temps. Hey, on a off, comme cette année, là, j'ai eu off le 23, 24, 25. Je suis reparti le 26. That's it. Tu sais, puis une année que... je pense qu'il y a une année qu'il y a des games le 23. S'il y en a le 23, il n'y en a pas le 26. Puis s'il n'y en a pas le 23, il y en a le 26. Fait que, quand il y en a le 26, il faut qu'on parte la journée de Noël. Là. C'est triste. Là. Mais ça fait partie de la game. Écoute, c'est... Une journée pour un arbitre, là, on a, les joueurs, ils nous parlent souvent de leur routine, se lèvent le matin, font leurs affaires, font le sieste d'après-midi, prennent le souper. Ça ressemble à quoi pour un arbitre? Ça ressemble-tu pas mal? C'est un peu la même affaire. Moi, la game est à 7 heures. C'est sûr qu'on est tous différents, tous chaque arbitre, mais moi, je suis un gars qui se lève tôt. La game est à 7 heures le soir. Je me lève à 6 h, 6 h 15. Je m'en vais au gym jusqu'à 8 h 30. Après ça, je m'en vais déjeuner. Là, le matin, là, j'ai un app sur mon téléphone, c'est Left Wing qui appelle. Puis, mettons que Chicago joue contre Vegas, je m'en vais là-dessus. Là, ils me disent les 2 gardiens partants. On regarde ça. On regarde l'alignement partant, l'alignement de Chicago, qui est habillé au complet. Tout l'alignement qui est habillé. Après ça, qui joue à 5 contre 5, les power play, les désavantages. OK, fait que tu te prépares, là. Moi, je me prépare tout. Puis, quelle ligne qui va jouer contre la première ligne, contre la deuxième, c'est qui va être habillé. Ah, ouais, hein? C'est tout. Tu sais, on a un travail à faire. Le monde pense qu'on s'en va à l'aréna. Non. Moi, ma game, là, elle commence le matin à 10 h le matin quand on rembarque sur le left wing. C'est là que ça décolle. Fait que, puis après ça, vers midi et quart, d'habitude, à 7 h la game, on va dîner vers midi et quart. Je reviens à l'hôtel, on se couche 2 heures. Puis d'habitude, moi, j'aime ça arriver 1h30, 1h03 avant la game à l'aréna. Je me change, je fais mon vélo. Mais tu sais, après ça, arrête pas de parler. Fait que j'écœure les gars un peu. Je suis un gars qui a de la vie pas mal. Fait que j'écœure les gars un peu, puis je m'amuse. Puis après ça, là, à peu près 45 minutes avant la game, là, on met notre game face qu'il appelle là. Fait que c'est ça. Tout ce temps-là, c'est juste entre vous autres, les arbitres. Il n'y a pas de contact avec les joueurs dans la journée ou quoi que ce soit. Là. Non. C'est sûr que s'il y a des fois qu'on reste dans le même hôtel, puis tout ça, mais on les voit pas, les joueurs. Là. Eux autres s'en vont, puis non, c'est bien rare qu'on voit les joueurs. Justin, on va rentrer dans la période des anecdotes et histoires. Si tu veux nous parler un peu du match le plus mémorable auquel que tu as participé, j'imagine que c'est ton 1000e match en carrière au Centre Bell. Écoute, le 1000e game à Montréal, là, ça a été... écoute, tu m'en parles, puis j'ai encore la chair de poule. Ça a été incroyable. C'était... Puis, je dis ça, puis écoute, à un moment donné, là, les larmes me coulaient les yeux parce que j'avais peur de passer ma journée tout seul. Il faisait tempête à Sacramouche. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que personne n'allait venir. Je pensais pas que... J'ai dit, je vais me ramasser tout seul à ma game. Puis la Ligue, là, ils nous font une affaire en avant, là, un tapis rouge. Puis... Ouais. Tu te le quittes? S'il n'y a pas de monde qui va là, je fais quoi? Je prends du monde des straps et je lui dis de hey, il m'a passé là, des affaires par la tête. C'était même pas drôle, mais à un moment donné, tout le monde arrivait. Il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas des gardes de sang. Fait que c'était incroyable. Puis hey, la Ligue nationale, ils s'occupent de nous autres. Ils ont donné des cadeaux. Mes collègues m'ont donné un livre avec toutes des photos des gars avec un message en bas. Après ça, j'avais ma famille, des amis là-dedans, mon chien qui était là-dedans en plus. Je te dis, c'était incroyable. Après ça, ils m'ont donné une bouteille de vin avec les 2 équipes, la date avec qui j'ai arbitré. Une grosse bouteille de vin, ça. Ne me demandez pas de l'avoir. Je la rouvre pas. Fait que, après ça, les 2 équipes m'ont donné... Montréal m'ont donné un gilet avec le numéro 10, puis Rangers avec le numéro 0, tout signé par les joueurs pour que ça fasse 1000. Fait que là, j'ai encadré ça chez nous, puis c'est super beau. Là. Nice. Ouais, wow. Puis après ça, j'ai eu 150 personnes dans mon party après la game. Avait loué le restaurant Le Zibo en face, à côté de l'hôtel, là, juste à l'autre bord de la rue. Puis on était 150 personnes en haut. C'était... écoute, ça arrive une fois dans ta vie, là. Ça arrive c'est ça, là. C'est ça. Fait que c'était... j'étais avec du monde, puis je te dis que c'était... puis tout le monde a eu du fun, là. On a eu du plaisir, on a eu... C'était incroyable. Même avec la tempête, là, en fin de compte, on a fait une journée de tempête en une journée ensoleillée, cette journée-là. Là.
Ah, c'est vraiment hot, là. Puis c'était le fun de voir aussi, pour moi, je parle dans mon cas, là, de voir un gars du Lac célébrer ça devant famille et amis, là, au Centre Bell. J'imagine que c'est toi qui l'as demandé ou ben c'est la Ligue qui ont automatiquement dit on va te faire ça, Justin, on va te mettre ça au Centre Bell pour cette occasion-là. La seule fois qu'on peut choisir la game où ce qu'on arbitre avec les gens qu'on arbitre, c'est la millième ou la 1500e ou la 2 millième. Okay. C'est la seule affaire. C'est le seul temps. Puis moi, j'ai pris Brian Parkmara, l'arbitre qui arbitrait avec moi, parce que ça, c'est un frère pour moi. Moi, j'ai arbitré avec dans East Coast. On a resté 6 ans ensemble. Moi, j'ai signé dans le Minor League Contract. Lui, il a signé Minor League Contract avant moi. Après ça, moi, j'ai signé l'année d'après. J'ai signé à plein temps 2 ans avant lui. Puis après ça, lui, il a signé à plein temps. Je restais avec quand il a demandé sa femme en mariage. J'étais à côté de lui, puis il m'a dit, je demande à ma femme en mariage. Aujourd'hui, puis il dit, je veux que tu sois là. Il dit, il n'y a pas de problème, il dit, je vais être avec toi. Si elle dit non, en tout cas, on s'en ira trouver dans le sang. On ira trouver un autre. On ira trouver un autre, tu veux faire. C'est le fun de voir la confrérie à travers, justement, à travers les arbitres, là. C'est un petit monde, vous tenez entre vous autres, puis... C'est en plein ça. Puis 1000 matchs, là, pour un arbitre, ça se fait en combien d'années? C'est combien de matchs par année, à peu près? Ben, écoute, moi, là, j'ai pas été blessé beaucoup, là. En quelle année je me suis cassé la cheville à Vancouver? Je me suis blessé le 5 mars à Vancouver. La saison finit au mois d'avril. Fait que j'ai manqué peut-être 1 mois et demi. Puis je l'ai fait. Moi, ça va faire ma 20e année l'année prochaine. Puis là, je l'ai fait en 2020. OK. Donc, c'est quand même... c'est rapide. C'est une soixantaine de matchs, 80 matchs par année? 73. 73 matchs? Ouais. OK. Justin, je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. À quand les femmes arbitrent dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais, on rentre dans la politique un peu, là, mais on voit un peu les femmes apparaître dans la Ligue américaine, mais... Je pense que ça va s'en venir à un moment donné. Je sais pas, je peux pas dire quand, mais je pense que ça s'en vient. OK. Je sais pas comment ça peut prendre de temps. Écoute, c'est complètement différent, là. Tu sais... Peut-être arbitre, juge de ligne, je pense que je sais pas si c'est possible à cause des bâtards puis tout. Les gars sont gros. C'est vrai. On a des juges de ligne, nous autres, qui sont pas trop gros, puis c'est difficile. C'est dur. C'est pas facile, là. Ouais. Fait que, puis les gars sont forts, puis mais arbitre, je te dis pas que ça se fera pas. C'est dur à dire, mais écoute, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Ça se fait par tout le monde, là, le sport. Là. Ils sont capables de faire de la Ligue américaine, ils sont capables d'arbitrer en haut. Là. C'est sûr. Justin, t'as dit qu'après la saison 2022-2023, t'allais accrocher tes patins d'arbitre. Qu'est-ce qui est la suite pour Justin Saint-Pierre? L'après-carrière? On le sait pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Écoute, je veux m'impliquer dans le hockey, c'est sûr, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'adorerais ça. Quand je descends au Saguenay, puis il y a du hockey, je fais du novice, je fais du atome, je fais du pee-wee, je fais du midget. Ouais, toutes les fois, je descends. C'est donc bien nice, ça. Écoute, la région m'a donné beaucoup. Puis c'est grâce à la région que je me suis rendu là. Parce que, écoute, c'est Sylvain Milton, toute la gang, puis ici, quand je venais ici, puis écoute, j'ai pas le choix. Puis ça me fait plaisir d'en donner, puis le monde dit, mais pourquoi tu fais ça bénévolement? Écoute, je suis là, je veux aider les jeunes. J'adore alors. Je te dis, j'ai fait le tournoi Piwa à Jonquière, ça fait 3 années à le faire, là. Puis la dernière année, je suis venu, j'ai fait 6 games dans ma journée. Écoute, ça fait partie de moi, puis j'aime ça aider les jeunes, puis je veux m'impliquer dans le hockey parce que là, des arbitres, il en manque, il n'y en a plus beaucoup, là, ouais. Puis je vais essayer de m'organiser là pour... là, j'ai parlé cet après-midi au téléphone, j'ai parlé avec Pat Fillon qui s'occupe du hockey Stade-Lac ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je veux m'impliquer, là. Je pense que c'est important. Je vais prendre la balle au bon, justement. Là, si tu as un message à passer aux jeunes qui, aujourd'hui, des fois, finissent leur carrière de hockeyeur, ils sont rendus midget, ils savent justement qu'ils vont pas aller plus loin que ça, puis qu'ils sont ça on the fence, là, sont à savoir s'ils veulent arbitrer, puis ils entendent parler que c'est pas facile, tu te fais crier après. Ils ont vu le coach crier après des arbitres souvent pendant un bout de temps. As-tu un message à leur dire pour essayer de les convaincre? Écoute, la job d'arbitre, c'est pas facile. Je pense que tout le monde le sait. C'est comme un policier. Et moi, je pense personnellement, il faut que tu aies la passion. Il faut que tu aies la passion du hockey. Moi, je me suis dit, j'étais prêt de faire un joueur de hockey. Je l'ai fait parce que j'avais la passion du hockey. J'ai dit, la seule affaire qui va me rester dans le hockey, c'est m'en aller arbitrer. Je vais voir du hockey, puis je peux pas avoir un meilleur siège que j'ai là quand je suis de glace pendant une game de hockey, là. Fait que j'ai la passion du hockey, puis quand je vais arbitrer, là, ça, je le dis souvent aux jeunes,
allez-vous-en pas là si ça vous tente pas. Parce que des yeux, là, il y en a partout, des têtes. Si vous voulez faire virer des têtes sur le patinoire, là, puis il n'y a rien de pire qu'une équipe de hockey, un coach de hockey, puis tu sais, on dit que les parents chialent. Un parent, que l'arbitre arrive là, puis tout croche, ça ne tente pas, il embarque sa patinoire, il fait un tour de patinoire, il va s'accoter sa barre. Hey, si ça te tente pas, vas-y pas, là. Tu sais, c'est... Puis je le dis souvent aux jeunes, moi, quand j'ai arbitré dans la Ligue américaine, à un moment donné, là, il y avait des superviseurs, puis ils ne nous le disaient pas. Il a été supervisé 10 fois, je ne l'ai jamais su, là. Fait que quand j'embarquais sur une glace, là, puis je le fais encore présentement, c'est ta A-game. je fais des 3-4 tours de patinoire au fond, il faut que je monte, puis les joueurs me voient, puis les directeurs gérants sont en haut, puis ils le voient, ça, c'est important. Voyons donc, c'est le job ingrate, puis je dis, c'est comme un policier qui est policier, puis il est dans le char de police, mais ça ne tente pas. Ouais. Là, il est dans le mauvais business, là. Oui, ta job, tu sais, on chiale après un policier, on se fait arrêter, on pogne une étiquette. Oui, on pogne une étiquette, mais si on a une étiquette, c'est parce qu'il y a une raison qui nous donne l'étiquette. Ça fait partie de la vie. Ah oui. Les policiers ont un job d'étiquette à faire, puis nous autres, les arbitres, on a un job à faire, on est là pour faire respecter les règlements. Puis écoute, on est des humains. Oui, on va en manquer des calls. Oui, on va faire des calls peut-être qui n'étaient pas là, mais ça fait partie de la game. Mais si tu arrives là, tu donnes tout le temps ton 100%, les coachs, là, ils vont être portés bien moins à chialer après toi que si tu es là puis tu patines pas. Puis c'est sûr que si je fais un call, le call est dans le coin de la patinoire, je suis en ligne rouge dans le sable puis je fais le call. Là, ils vont dire, ouais, ça va bien, là. Peut-être que si tu aurais patiné, tu l'aurais pas manqué, puis il a raison. Fait que moi, c'est la seule affaire que je veux dire aux jeunes. Puis pas l'essayer, faut que vous l'essayiez. Si tu as la passion du hockey, il faut que tu t'en ailles dans l'arbitrage, puis tu vas adorer ça, c'est sûr et certain. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Justin, en terminant, on a à la brigade une petite série de questions en rafale. Là. C'est des questions rapides, puis tu réponds au meilleur de toi-même. Fait que l'aréna où tu préfères arbitrer? Chicago. Chicago. Y a-t-il une raison? Pour l'hymne national. Hey, ah ouais, ok. L'hymne national, là. À toi faire arbitre à Chicago, puis il y a l'hymne national, là, à la chair de poule. Le gars qui chante là, incroyable. Ouais, chante. Dans quelle ville les fans sont les plus difficiles envers les arbitres? Philadelphie, je pense. Philadelphie? Ah oui, hein? C'est un tough crowd, à Philadelphie. Hey, on était déjà allés manger dans un restaurant pour lui partir, nous autres. Après la game, ouais. Tu vois, j'hésitais entre Philadelphie ou Boston, qui aurait pu être une... C'est pire que sur Boston. Une journée de congé au lac ou une journée de congé dans une ville américaine? Au lac. Au lac? Ouais. Classique. C'est dur à battre le lac, hein? Impossible. Tu peux pas battre le lac. Le monde me demande souvent pourquoi tu t'en viens au lac. Hey, oublie ça. C'est sûr que je serais pas capable de venir pas passer mes étés ici, oublie ça. C'est ça. Il y a rien du monde du lac qui peut comprendre que c'est dur à battre. C'est en plein, ça. Dernière question en rafale. Pourquoi le numéro 12? Moi, j'avais le numéro 45 avant. Ça, c'était la date de ma fille, la date de fête de ma fille. Puis il fallu que je le change parce qu'il voulait les arbitres en bas de 40. Ah, OK. Puis là, il y avait plus... Il avait pris son numéro. Fait que là, j'ai checké, Kowalski avait pris sa retraite. J'ai appelé Don Kowalski. J'ai dit, hey, Coach, ça te dérange-tu, je suis pas ton numéro. Fait que, il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Fait que, il m'a pris son numéro, puis depuis ce temps-là, il est le 12. Hey, je veux en poser une petite dernière avant de te laisser partir. Si là, tu serais pas... dit la dernière. Ouais, mais je m'essaye. Non, c'est parce que c'est là, je suis curieux. Si t'aurais pas fait un arbitre national, t'aurais fait quel métier? Policier. Ah oui, hein? Ouais, elle adorait être policier. Enquêteur ou policier, elle adoré. On aurait dû s'en douter. Tu nous as parlé tantôt que c'était semblable. C'était semblable dans les... J'aurais adoré ça. Justin, un gros merci de ton temps. On a très, très apprécié ta présence. Puis toutes tes histoires sont super intéressantes. On a l'impression qu'on pourrait rejaser pendant 1 heure encore. Clairement. Je t'aurais écouté encore pendant 1 heure. Aidez-vous pas, les gars, si vous avez encore besoin, je suis encore là. Puis, on fera une partie 2. Vous avez mes coordonnées, puis ça me fait tout le temps plaisir de vous jaser. Vous êtes bien gentils. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Square Noir pour la musique thème, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre lors des transitions, ainsi que bien sûr notre Pascal Villeneuve national au montage.
Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.